Monsieur Neikov, chers invités, chers collègues, je voudrais commencer par quelques mots à titre d'information sur le Canada. En effet, un très grand territoire, mais avec une population pas tellement grande, qui est surtout concentrée dans quelques provinces avec les plus grandes villes canadiennes. Comme vous pouvez l'imaginer, sur un territoire aussi immense, nous avons des différences dans les différentes régions pour l'économie et tout le reste. Ce qui distingue le Canada de la plupart des autres pays, c'est le taux des immigrants au Canada. 250 000 immigrés viennent au Canada, ce qui fait une très grande partie de la croissance, de notre croissance démographique naturelle. Nous accueillons 2 fois plus d'immigrants par an par rapport aux États-Unis. Quant au programme destiné aux chômeurs, il ressemble beaucoup à ce que nous avons déjà entendu pour la Bulgarie et pour d'autres pays. Nous avons un système national qui est financé entièrement par les travailleurs et les employeurs. Vous voyez tout au-dessus de cette structure. Puis nous avons des éléments de cette structure qui s'occupent de la formation et de l'assistance aux demandeurs d'emploi. Il y a des programmes plus petits qui sont normalement financés par le gouvernement fédéral, mais la répartition se fait par province, par territoire, voire par groupe communautaire. Il y a un thème commun qui unit tous ces programmes. Je pense que vous voyez les statistiques. La courbe en lilas montre l'évolution de ceux qui touchent des prestations chômage. Normalement, les choses sont bien similaires dans les autres pays. Ces personnes-là qui touchent des allocations chômage ont l'obligation de chercher du travail et s'ils arrivent à trouver un emploi juste pour quelques jours par semaine, ils continuent de toucher des allocations. En plus, une grande partie de nos services est concentrée en matière de formation pour pouvoir doter les demandeurs d'emploi des aptitudes indispensables. Grosso modo, nous avons 13 systèmes d'information pour ce qui est du marché du travail, en plus du système d'information national. En d'autres termes, nous avons de fortes possibilités de collecter des informations pour la recherche d'emploi. En rapport avec cette approche nationale intégrée, nous pouvons dire qu'au niveau local, il faut développer et adopter et mettre en œuvre des programmes bien spécifiques pour la région. Les structures formelles soutiennent la consultation et la collecte d'informations aux différents niveaux du gouvernement dans l'ensemble de cette procédure, alors que les employeurs facilitent la demande de différentes catégories d'aptitudes afin qu'on puisse développer exactement ces aptitudes dans le système de formation.
C'est un système qui nous a servi pendant longtemps très bien, mais maintenant nous sommes à un carrefour parce que nous devrons apporter certaines modifications, comme la croissance économique a commencé, on s'attend à une augmentation des emplois. Vous voyez la structure de la population vieillissante est pareille. Peut-être que cela ne se produit pas aussi vite que dans d'autres pays, mais dans la partie ouest, du Canada, ce processus de vieillissement évolue plus rapidement. En effet, c'est une question très importante, comme vous pouvez le voir, pour la première fois cette année-ci, après 150 ans de croissance permanente sur le marché du travail. Cette année-ci, nous avons pour la première fois un plus grand nombre de personnes qui prennent leur retraite que le nombre des enfants. Les personnes âgées qui travaillent acquièrent plus d'importance pour nous. La catégorie d'âge jusqu'à 64 ans, les personnes de 51 à 64, il s'agit de personnes qui ont une instruction élevée. Il pourrait s'agir d'études secondaires ou de formation postsecondaire. Comme vous voyez, la part des femmes est plus importante sur le marché du travail. Mais le tableau n'est pas tout à fait positif, car j'ai dit tout à l'heure que nous avons des régions qui sont plutôt des régions agricoles où la population vieillit, et ce sont des régions qui comptent sur les sources primaires de travail, à savoir la chasse, la pêche, etc. Comme nous l'avons déjà entendu dans d'autres pays, les personnes moins instruites et celles qui sont plus âgées figurent parmi les personnes qui sont les plus perdantes. Bien sûr, les malades chroniques font également partie des groupes qui trouvent difficilement un travail. Les travailleurs âgés ont besoin d'une aide plus spécifique, et nous autres au Canada, nous avons nous aussi élaboré des programmes spécialisés à cet effet, y compris l'encouragement des employeurs d'embaucher des travailleurs âgés. Nous avons également des programmes de formation en matière d'acquisition de compétences informatiques ou autres qui sont demandés sur le marché du travail. Mais on reconnaît en général que certaines des chômeurs âgés ont besoin de consultations individuelles. C'est particulièrement valable pour les personnes résidant dans des régions éloignées. Quelles sont les raisons pour cela? Les baby boomers, ceux qui sont nés immédiatement après la Seconde Guerre, offrent une force de travail, c'est-à-dire qu'ils ont des aptitudes qui peuvent être utilisées. Pendant les années 90, il semble que les choses ont quelque peu changé, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi sont devenus plus actifs. Vous pouvez voir ici l'évolution de nos programmes
notamment en poursuivant des programmes sur la base des résultats, des bons résultats des programmes antérieurs. Vous voyez ce programme-là, c'est un petit programme qui est très concentré. Il s'agit de petits groupes de personnes. Il y a le soutien de la part d'autres partenaires qui ont les mêmes spécificités pour ce qui est de l'âge. 70% des finances sont assurées par le gouvernement du Canada et chaque province ou territoire doit financer au moins 30% des frais généraux car ce sont eux qui savent quels sont les besoins de ces travailleurs âgés et comment faire les choses. Autre chose sur ce programme, c'est en quelque sorte comme un menu. Y a-t-il un problème avec la traduction? Ce programme permet aux différentes communautés de choisir ce dont ils ont besoin sur ce menu, pour être vraiment concret en déterminant les programmes qu'ils vont réaliser. Dans les grandes lignes, on peut dire que chaque participant assume 10 activités. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des programmes communs destinés aux chômeurs qui offrent 10 services ou 10 formations. Et respectivement, les participants, les sans-emploi, peuvent choisir, par exemple, 2 des opportunités offertes. Très souvent, comme il a déjà été dit, les travailleurs âgés ont travaillé pendant longtemps dans une même entreprise ou dans un secteur déterminé et ils se sentent découragés face à la nécessité de chercher du travail dans un autre secteur. Vers mars 2015, plus de 35 000 participants ont participé dans 800 projets. Au moins 30% d'entre eux n'avaient pas une instruction supérieure à l'instruction primaire, mais les travailleurs âgés peuvent souvent bénéficier de formations qui leur permettent de trouver un emploi dans des secteurs nouveaux ou qui connaissent un développement impétueux. Alors, ici, 75% des personnes qui ont participé à ce programme ont trouvé du travail là, sur le territoire où ils vivaient. C'est important pour les communautés aussi parce que ces projets sont formulés de manière à pouvoir faire face aux besoins des productions locales. Voilà pourquoi nous permettons aux employeurs aussi de participer dans de tels programmes. Nous savons que dans chaque programme, on peut avoir des échecs, mais cela nous permet d'envisager des changements dans ce programme. Tous les 2 ans, tous les quelques années, nous modifions certains des éléments. Nous éliminons certains éléments, nous en apportons de nouveaux ou nous les modifions. Je peux définir 3 bonnes pratiques. Premièrement, c'est le lien étroit avec les employeurs locaux et c'est là que réside la clé du succès, d'après nous. En plus, le programme est focalisé sur ce qu'il y a de plus précieux que la communauté peut offrir. En plus, les groupes
que vous voyez ici, par exemple, les membres d'un groupe. C'était un groupe très réussi car les personnes étaient initialement formées à certaines aptitudes professionnelles dans le domaine minier. Si vous ne connaissez pas les territoires nord-ouest du pays, je dois vous dire qu'1,4 million de kilomètres carrés, c'est ça le territoire, avec juste quelques 40 000 habitants. En d'autres termes, il s'agit de très vastes territoires où il y a de petites communautés qui habitent sur ces territoires. Certaines ne peuvent être rejointes que par transport aérien. Et vous voyez ces complications supplémentaires par rapport au Newfoundland, le Labrador, etc. Et plusieurs de ces communautés s'occupent de chasse, de pêche, d'extraction d'or, vraiment de métiers de base locaux. Vous voyez le petit carré sur la carte. Ça, c'est l'endroit où se trouve Kurratok, avec 460 habitants. C'est un chiffre très typique pour une telle petite communauté. Et là, nous avons 20% comme taux de chômage. Bien sûr, un des grands problèmes, c'est l'éloignement. La topographie de cette île est elle aussi très spécifique et en raison de ces deux facteurs, l'entreprise minière qui y fonctionnait a dû être fermée. Seulement 43% de la population en âge de travailler avait un travail avant qu'on commence le programme. Les métiers locaux, par exemple, la sculpture sur os, ou le tissage, ou le traitement des fourrures, des peaux, ce sont des productions intéressantes qui pourraient servir à la fabrication de souvenirs ou de cadeaux. Voilà pourquoi un de nos objectifs était de rétablir un tel centre artisanal pour qu'on puisse commencer à fabriquer ces produits typiques et puis pour organiser leur vente sur Internet. 5 personnes ont commencé dans ce programme, des travailleurs âgés. Pendant quelques semaines, ils ont été formés à certains de ces métiers comme les aptitudes informatiques, le marketing, le commerce. À l'issue de cette formation, ils ont reçu un certificat attestant leurs aptitudes locales, d'accueil local. Yellowknife, c'est un autre territoire dans le nord-ouest du Canada. Là-bas, ils ont commencé à développer le tourisme rural, pour ainsi dire. Vous voyez un autre groupe de personnes qui a travaillé intensément sur cela. Vous voyez ici à Saskatchewan, la localité, c'est La Ronge. Ce sont des habitants autochtones
de l'Amérique et il y a 15 travailleurs âgés qui ont travaillé au travail. Ils ont reçu des portables et la formation a duré 12 semaines. Nous savons que les travailleurs âgés peuvent nous donner beaucoup de leurs connaissances, de leurs aptitudes, mais l'absence de certaines aptitudes chez eux ou le fait que ce travailleur habite au sein d'une petite communauté où il n'y a pas une forte demande de travailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons élaboré ce programme qui est spécifiquement orienté vers les personnes qui ont des aptitudes qui sont en demande, mais en même temps, il y a d'autres aptitudes qui leur manquent. Après le programme, les contacts personnels se sont maintenus. En effet, il y a un grand défi pour ces programmes, à savoir que ces programmes doivent montrer aux employeurs qu'ils n'en tireraient que des avantages. À l'avenir, nous avons la mission d'aider les employeurs âgés qui veulent transmettre leur métier ou leur entreprise aux jeunes. Merci. C'est très impressionnant quand on entend qu'un des pays les plus développés au monde peut créer des programmes pour 35 000 ou pour 5 000 personnes. En fait, c'est là peut-être une partie du succès, notamment lorsqu'on a dans une région 480 personnes qui ont du mal à trouver du travail. C'est alors d'élaborer un micro-programme et non pas d'aller chercher des macro-solutions qui sont apparemment inadéquates pour les petites communautés. S'il vous plaît, vos commentaires, vos questions. Le programme a été la présentation a été très riche et intéressante. C'était très inspirant pour moi. Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais poser une question qui se rapporte à la formation. Ce que j'ai vu des exemples, c'est que ces formations peuvent être différenciées entre une communauté canadienne et une autre, mais la formation professionnelle est certainement plus applicable, plus populaire. Et peut-être c'est pour cette raison que ces programmes de formation sont assez brefs, assez courts. Quand nous avons effectué des vérifications de partenaires, nous avons discuté sur le fait qu'il faudrait faire une différence et notamment définir les spécificités entre les jeunes demandeurs d'emploi et les demandeurs d'emploi âgés. Par communauté également. Oui, c'est une continuité typique de 2 semaines quand il s'agit d'un petit programme dans 2 petites communautés. Il n'y a pas vraiment d'accès jusqu'aux communautés éloignées. S'il faut les former pour une période plus longue. Il n'y a pas d'université ou il n'y a pas de collège où l'on puisse mettre en œuvre un tel programme plus long, programme de formation. Je ne vois pas d'autres questions. Dans ce cas-là, passons à notre continent. Ce sera un plaisir pour moi de demander
à M. Haruhiro Yono de nous présenter les politiques japonaises d'intégration des travailleurs âgés.